Bonjour, bonjour mes chéris, comment ça va? Excusez-moi, je rigole parce que, en fait, là, je suis face à une scène, mais une scène incroyable. Quand je dis une scène incroyable, c'est une scène incroyable, en fait. Hier, je sais plus ce que je suis en train de faire, et là, mon mari, il parle de Kali, tout ça, machin. Je me dis, mais de quoi il parle? J'ai pas trop kiffé, en fait, j'ai pas trop compris. Et ce matin, je sors pendant que je suis en train de ranger un peu. Quand je regarde à travers le balcon, je vois qu'il y a un caddie. En fait, le truc c'est que il y a des gens qui sont allés voler un caddie. Ça me fait rigoler parce que je ne savais pas qu'on pouvait aller voler un caddie en fait. Comment on peut voler un caddie? Pour faire quoi? C'est quelqu'un qui... J'ai vu dans les quartiers HLM. Ça me fait rire parce que... Attends, on vole un caddie? Hein chérie? Ah oui, c'est ça les quartiers. Mon Dieu, non mais c'est impressionnant, ça me fait rigoler en fait, ça me fait rigoler. Donc voilà. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de tout et de rien. Voilà, parce que je suis un peu pas dessus, hein, pas dessus, parce que on va pas non plus juger ou critiquer tous les jours, hein. On va, voilà, donc je sais pas quel mot dire, mais je suis un peu triste. Je suis triste parce que il y a des gens qui vivent dans des situations assez compliquées. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se compliquent la vie. Sincèrement, je crois qu'il y a vraiment des gens qui se compliquent la vie. Pourquoi? Parce que je connais certaines personnes qui traversent certaines situations, mais soi-disant, elles n'arrivent pas à sortir de là. Donc, ma question est, comment on peut être dans une situation où on a mal, où on souffre, mais on n'arrive pas à sortir de là? C'est la question du jour, en fait. Donc, je souffre pour cela parce que je comprends pas trop. Je suis pas à leur place, je le sais. Je sais que des fois, pour sortir d'une situation, on a besoin des conseils des gens ou on a besoin qu'on nous dise que tel ou tel truc n'est pas bien. Mais quand même, quelque part, je sais aussi que la douleur, c'est nous qui la ressentons, en fait. Je sais pas. Je sais pas. J'ai une amie qui est dans une relation aujourd'hui, ça va faire un bon moment. Et depuis qu'ils se connaissent, leur histoire, c'est comme si ils venaient à peine de se rencontrer. Et il s'avère que cette dernière n'arrive pas à partir de là. Elle n'arrive pas. Le gars lui a déjà montré, lui a déjà fait vivre toutes les misères. Le gars a, voilà, il a fait tout ce qui est anormal parce que quand même, c'est vrai qu'on nous demande de supporter quand on est dans une relation. Il y a des choses qu'on supporte parce que on sait qu'il pleut partout. C'est un peu le terme que beaucoup de gens emploient. Mais d'un autre côté, je me dis que, ok, il faut supporter, mais jusqu'où, quoi? On doit supporter jusqu'à quand? Voilà, moi, je sais que je ne suis pas parfaite. Peut-être qu'aujourd'hui, si on pose la question à mon mari de savoir si je suis une personne bien, je ne sais pas quelle réponse il va donner. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que s'il est avec moi, c'est parce que il n'y a pas que le pire, en fait. Il y a aussi le meilleur. Je ne suis pas la pire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, d'où vient ma déception? Je ne comprends pas. Ma chérie, aujourd'hui, ça va faire plusieurs années que tu es dans une relation où toi-même, tu sens que ça ne va pas. Ton mari ne te respecte pas. Avec ton mari, il n'y a jamais de dialogue. Face à ton mari, tu n'as aucun mot à dire. Quand tu es avec ton mari, tu ne dois pas hausser la voix. Tu ne dois pas montrer que tu n'es pas contente. Si ton mari sort, tu n'as pas le droit de poser des questions. Entre nous, est-ce que c'est normal? Certains vont me dire que j'adore poser cette question, mais je suis obligée de poser cette question parce que il n'y a pas que mon point de vue qui compte en fait. Donc,
Ça me fait souffrir parce que je connais des personnes très proches de moi. Je connais des gens que j'apprécie beaucoup. Certaines personnes que je porte même dans mon cœur qui traversent cette phase-là. Que ton mari et toi, vous n'ayez pas assez de conversation de temps en temps, c'est normal. Que ton mari ait un sale caractère, voilà, ça arrive. Mais de là à ne pas dire A quand ton mari parle ou B quand ton mari fait un truc qui n'est pas bien, moi je crois qu'il y a un problème quand même, non? Selon moi, je crois qu'il y a un problème. Donc, il faut arrêter de se plaindre. Et à un moment donné, il va falloir que vous essayez de tenir le taureau par les cornes, en fait, comme on dit. Parce que personne ne viendra prendre des décisions à votre place. Tu es la seule à savoir ce qui est bien pour toi. Oui, je sais que l'amour rend aveugle. Je sais que quand on est avec une personne, on espère que les choses s'améliorent. Je sais que quand on est amoureux, au fond de nous, on se dit que ça va aller. Sauf que 1, 2, 3, 4, etc. d'années, il va falloir quand même se poser des questions, non? Je sais pas. Donc, voilà. Je ne vais pas prendre des décisions à votre place. Je ne vais pas vous demander de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Mais, essayez de revoir les choses. Personne n'est né pour souffrir. Sauf si la souffrance te surprend. Personne n'est né pour finir malheureux, en fait. Sauf si ça te surprend. Ça veut dire que, sans le vouloir, tu te retrouves face à une situation où tu n'arrives pas à contrôler la situation. Quand vous demandez des conseils aux gens, essayez aussi de les appliquer. Hein, parce que c'est bien beau de dire demain que tout le monde m'a tourné le dos parce que je suis en difficulté ou parce que ceci ou parce que cela. Aidez-nous, quoi, à vous aider. Hein? Tu es dans une situation où autour de toi, tu vois bien que tout le monde est triste pour toi. Et pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu bouges pas? C'est mon sujet. C'est la question du jour. Donc, voilà. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Je fais cette vidéo parce que j'espère que tu vas regarder la vidéo et que tu vas essayer de te bouger, quoi, parce que c'est triste, en fait. On ne se met pas en relation pour souffrir. Hein. Voilà, quoi. Tu es jeune, tu es belle. Il faut arrêter, quoi. Personne n'est parfait, je sais. Il pleut partout, comme on le dit, je sais aussi. Mais tu ne peux pas être dans une relation où tu souffres. Tu pleures tous les jours, tu te morfonds tous les jours, tu te lamentes tous les jours. Tu n'as pas de vie, tu ne peux rien faire parce que tu as peur. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Il faut se bouger. Il faut aider les gens à t'aider, en fait. Voilà. Il n'y a pas que les relations de couple. Hein. Il y a aussi celles qui sont dans des situations où rien ne marche, en fait. La personne est dans une situation où rien ne marche. Elle se réveille le matin, elle est là. Elle va se coucher le soir, elle est là. Rien ne bouge, rien ne marche. Vous demandez des conseils aux gens, mais vous ne les appliquez pas. C'est bien beau d'aller à l'église tous les dimanches. C'est bien beau de prier, là, et tout. Mais si tu ne fais rien, rien ne va se faire, quoi. Le bon Dieu, il est là pour tout le monde. Le bon Dieu, il n'a pas que ça à faire. Écouter des pleurs. Hein? Tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. Tu as 2 pieds, tu as 2 mains. Tu sais prendre ta douche. Qu'est-ce qu'il y a? Bouge-toi. Quand on est dans une situation où les choses ne marchent pas, il faut essayer de regarder autour. Tu regardes autour de toi et voir si le problème vient de toi. Si le problème vient de toi, aïe, fais des trucs en fait. Fais des trucs. Improvise, bouge, change de ville de temps en temps. Ce n'est pas facile. Je sais que c'est facile à dire, mais autant que nous sommes, beaucoup parmi nous ont vécu des situations plus dures des fois que ce que tu traverses là. Moi, je ne vais pas aller loin, je vais parler de moi. Moi, je sors de loin. Hein. Je sors de loin. Quand je dis que je sors de loin,
Mais tu n'imagines même pas à quel point, quoi. Je ne dis pas que je suis arrivée. Mais par rapport à d'où je viens, je suis fière de moi. Et crois-moi que personne ne m'a tendu la main. Non, toute seule, je me suis levée et j'ai commencé à marcher. Tu peux faire pareil. Quand tu es dans une situation où tu sens que les choses ne marchent pas, bouge. Lève-toi, marche. Ne demande pas de l'aide à chaque fois. Toutes tes sœurs sont parties en Europe. Apparemment, depuis là, personne ne te tend le bras. Tout le monde est en couple, tout le monde est marié, tout le monde est ceci, tout le monde est cela. Tu as atteint un stade où tu en veux même à la terre entière. Mais tu ne vas pas nous en vouloir. Certaines personnes sont faites pour réussir d'elles-mêmes. Peut-être que tu fais partie de cette catégorie. Hein? Si depuis là, personne ne t'a tendu la main, peut-être que c'est parce qu'il faut que tu fasses les choses de toi-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Donc, essaye de te lever et marche en fait. Voilà. Tu te plains, voilà, j'ai ma soeur qui est partie, j'ai mon frère qui est parti, j'ai mon oncle qui est à gauche. Ils n'ont pas que ça à faire. Hein. Eux aussi, ils ont leur vie, eux aussi, ils ont des trucs à faire. Hein. On a nos choses à faire. Des fois, chez nous aussi, ça ne marche pas, ça ne va pas. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu essayes de marcher de toi-même pour que tu puisses savoir ce que tu veux parce que tu es la seule à savoir ce que tu veux. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Commencer à regarder qui a besoin de quoi, qui... Non, parce que j'ai aussi mes problèmes, en fait. On va trinquer une petite bière. Aujourd'hui, il fait beau. Ah, la bière, elle est bonne. Donc, c'est ça. Dans la vie, quand on veut, on peut. Vouloir, c'est pouvoir. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, ma sœur, dis-toi que le meilleur est à venir si tu ne te reproches de rien. Il ne faut pas toujours demander l'impossible. Oui, c'est vrai que certaines personnes sont faites pour réussir même... pour réussir à réaliser même l'impossible, quoi. Mais des fois, il faut commencer petit à petit. Ça fait des années que tu vis au terrain familial, là. Tu es là depuis que tu es né. Tu es là. Tu ne bouges pas. Soi-disant dans ta famille, il paraît que les gens ne partent pas en mariage. Soi-disant dans ta famille, il paraît que. Des fois, ce ne sont que des préjugés. Des fois, ce ne sont que des rumeurs. Si tu ne fais rien, les choses ne vont pas marcher. Vous nous critiquez. Soi-disant que depuis que nous sommes partis, on ne vous appelle plus, on ne vous écrit plus, on a changé, tatati et tatata. Mais vous avez fait quoi pour que la relation continue à être la même? Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos que quand on veut, il faut se faire petit. Quand tu as besoin de quelque chose, fais-toi petit. Toi et moi, on était amis depuis des années. Aujourd'hui, je suis partie, soi-disant, je ne te donne plus des nouvelles. Mais ma chérie, pourquoi tu ne me poses pas la question de savoir ce qui ne va pas? Tu es là, assise, tu attends. Parce que soi-disant, comme je suis partie, il faut que je revienne vers toi. Oui, c'est vrai que je peux revenir vers toi. Mais d'un autre côté, tu ne sais pas ce que je vis. Et de deux, c'est toi qui es dans le besoin. Hein? La roue tourne. Moi aussi, demain, je vais être dans le besoin. On ne sait jamais. Peut-être. Mais pour le moment, c'est de toi qu'on parle. Si tu vois que personne ne te vient en aide, tu peux te lever et commencer à marcher. Un peu, un peu. Mais ne fais pas ça parce que tu veux prouver ou parce que... Non, fais ça pour toi. Hein? Paris n'a pas été construit en un seul jour. C'est petit à petit. Si à la maison, là, depuis que tu es là-haut, les choses ne marchent pas, essaye de partir de la maison. Il ne faut pas avoir peur d'affronter le vide. Il ne faut pas avoir peur. Si tu ne te reproches de rien, c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile. Tu fais des économies. Oh, j'attends d'abord que je puisse avoir telle somme. J'attends d'abord que... Tu vas attendre jusqu'à quand? Est-ce que tu es sûr que tu auras cette somme? Avec la vie qui devient dure là. Des fois, tu mets l'argent de côté aujourd'hui. Le lendemain, il y a un autre problème qui surgit. Mais non, avec le peu que tu as, tu peux déjà commencer à te lever. Vouloir, c'est pouvoir. Vous avez compris, non?
Certaines personnes sont faites pour réussir d'elles-mêmes. Il y a des gens, même si qu'ils demandent de l'aide, personne ne viendra les aider. Juste parce que c'est écrit qu'ils sont faits pour réussir d'eux-mêmes. Tu ne peux pas en vouloir à la terre entière parce que depuis, personne ne te vient en aide. Aujourd'hui, tu ne te fais même plus belle. C'est comment? C'est comment? C'est pas bien. Voilà. Bon. La vidéo n'est pas longue, hein. C'était juste pour donner... Voilà, en fait, c'est... Comme on dit, hein. Des fois, je fais des vidéos en fonction des différents problèmes que j'écoute. Quand je discute avec les frangines, tout ça... Ça me touche parce que... Beaucoup de gens peuvent faire beaucoup de choses, mais en fait, ce côté-là d'attendre toujours que les gens viennent nous aider, c'est pas bien, en fait. C'est pas bien. À une époque, je raisonnais comme ça. Je sais que beaucoup ne le font pas exprès, mais si tu vois que personne ne te vient en aide, lève-toi et marche. Les personnes sur qui tu comptes là, cela ne veut pas forcément dire qu'ils ne t'aiment pas. Hein. S'ils ne te donnent pas, cela ne veut pas forcément dire qu'ils ne t'aiment pas. Non, des fois, ils ont leurs choses à faire. Ton oncle là, qui est parti aux États-Unis ou je ne sais où là, bah, il n'a pas que ça à faire. Hein. Bah toi, et une fois que tu es prête, appelle ton oncle. Dis à ton oncle, tonton, je suis prête. Est-ce que tu peux m'accueillir? Est-ce que tu peux m'héberger? Au moins, devant lui, tu auras montré que tu as quand même bougé, quoi. Parce que il n'a pas que ça à faire. Ton oncle, il n'a pas que ça à faire. Il a ses choses à faire, donc... c'est fatigant, en fait. Hein. Moi, je ne veux pas que... Voilà... Certaines personnes vont dire que je critique. Non, 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 je ne critique pas. Hein. On a... Beaucoup de gens ont galéré. Hein. Moi, j'ai galéré. Hein. Je ne suis pas arrivée au sommet, mais j'ai eu ce que je voulais, quoi. Une vie normale, un mari, des enfants, voilà. Mais je me suis battue pour ça. Hein. On ne m'a pas présenté. Non, 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 je me suis battue. Hein. Et croyez-moi, je suis partie de loin pour arriver où je suis. Hein. Tu peux faire pareil. Parce que tu as le pouvoir. Tu as la volonté, donc tu as le pouvoir. Il faut arrêter là. Ton copain là, ou je ne sais pas qui là, vous êtes ensemble, il ne te respecte même pas. À un point où tu as même perdu confiance en toi. Tu as perdu confiance en toi aujourd'hui. Tu crois même que plus personne ne peut te regarder. Non, c'est lui qui n'est pas assez bien pour toi. Hein. Excuse-moi de le dire, mais je crois qu'il n'est pas assez bien pour toi. Hein. Point de te faire perdre confiance là. Il t'a fait perdre confiance à toi, à un point où tu en veux à la terre entière, nanani, nanana, mais il faut arrêter, hein. Il faut arrêter, hein. Voilà, quoi, donc, c'est fatigant, en fait. Il ne faut pas dire que je critique, je ne critique pas. Je donne juste mon point de vue en fonction des différents problèmes que je croise sur mon chemin. Et j'espère que, voilà quoi, que face à ça, vous allez faire quelque chose parce que c'est fatigant d'entendre des plaintes, des plaintes, des plaintes, des plaintes. Vous vous plaignez tout le temps, tout le temps, tout le temps. On vous donne des conseils, vous ne les appliquez pas. Toute la journée, tu vas appeler pour, voilà, nanani, nanana. On te conseille, tu ne fais pas. Mais attends, c'est quoi le problème? Encore si tu attends quelque chose ou que tu es dans la situation là, tu attends quelque chose. Non, mais tu as tout. La personne ne t'apporte presque rien. Mais tu souffres là, pourquoi? Pourquoi tu souffres là? Toi là, depuis que tu es là chez les parents familiales, là, on ne te respecte même plus. N'importe qui vient te dire n'importe quoi, tu es là. Bouge un peu. Hein, ma chérie? Bouge un peu. Hein? Toi, tu nous en veux. Toi là, tu m'en veux. Oh, depuis que Chimène est partie, elle n'a plus le temps des gens, elle n'appelle plus, oh nanani, oh nanana, patati, oh patata. Toi, tu m'as appelé. Dès que tu as appris que je suis partie, tu m'as tourné le dos, tu as commencé à les raconter à gauche, à droite. Tu as commencé à les raconter n'importe quoi à mon sujet, à gauche, à droite. Non, voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que toi et moi, on a eu un problème, quoi. Mais non. Tu crois quoi? Que je vais venir vers toi? Non, je ne viens pas vers toi parce que moi, je t'ai rien fait. De un. Et de deux, c'est toi qui m'as tourné le dos. Voilà. Je dis ça comme ça.
C'est peut-être méchant, mais si tu regardes cette vidéo, j'attends que que tu m'écrives pour me dire des trucs. Et comme ça, on va repartir à zéro s'il faut. Tu ne peux pas haïr une personne juste parce que la personne est partie. Pourquoi? Non, j'ai pas de problème avec toi, personnellement. Donc, voilà quoi. Attends, je n'ai pas que ça à faire non plus. Hein? Vous détestez vos sœurs depuis que la sœur est partie. Tu ne lui adresses plus la parole. Moi, j'ai ma nièce. À chaque fois qu'elle repart au Gabon, ses copines-là qui grouvaient avec elle à l'époque, aujourd'hui, tout le monde la critique. Parce qu'elle est partie en France, elle est partie, elle n'a plus le temps des gens, nanani. Mais pourtant, quand vous étiez tous ensemble, là, vous passiez votre temps à la critiquer. Hein? Vous passez votre temps à la critiquer. Oh, voilà, elle sort avec X, elle sort avec Y. Un rigolo comme ça, oh tatati, oh tatata. Mais c'est ce rigolo-là aujourd'hui qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Hein? Et comme par hasard, vous trouvez encore le moyen de détester la personne. Finalement. Et vous voulez quoi? Que c'est elle qui vient vers vous? Alors qu'elle est au courant de tout ce que vous avez manigancé à son sujet? Non. Non, c'est à vous de fournir des efforts. Vous avez compris, non? Donc, c'est ça. Bon. La famille, la vidéo, elle est particulière. Hein. C'est un petit règlement de compte. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Il fait chaud. On est sorti aujourd'hui. On était manger chez une amie. Une frangine là qui nous a invités avec mon mari et mes enfants. Mais comme mes filles sont trop jeunes là, l'ambiance n'était pas vraiment ça. Parce que... Excusez-moi. Je bois la bière. L'ambiance n'était pas vraiment ça. Les filles là, mes filles là. Maman. Faire les enfants c'est bien. Mais enchaîner comme j'ai enchaîné là. C'est chaud. Les petits enfants, là, Seigneur, il faut avoir le gros cœur. Tu cries à gauche. C'est fort. C'est fort. Mais bon, je les adore. Il y en a qui n'ont pas. Donc c'est ça. Je vais vous laisser. Hein? Je vais aller trouver mes filles au parc. Et normalement, à partir de demain... je ferai des vidéos régulièrement. Et voilà. Au fait, ma tante Yang, j'ai lu dans un de tes commentaires où tu me disais qu'en Afrique, les enfants... Un truc à peu près comme ça. Je vais répondre. Oui, c'est vrai, ma tante. Je ne refuse pas. Hein? Là, je reviens sur l'une des vidéos que j'avais faites. Ce que tu as dit est vrai. Je ne refuse pas. On a notre éducation où on demande à l'enfant de respecter le grand, où on demande de ne pas regarder le grand dans les yeux, où on demande de se taire quand le grand parle. Je ne refuse pas. Je trouve que c'est bien, sauf que il faut reconnaître que beaucoup de gens abusent de cette situation. Beaucoup de gens profitent en fait. Moi, ma vidéo est... Quand j'ai fait la vidéo, c'était pour dénoncer certains comportements, ma tante. Moi qui te parle, je me suis fait escroquer. Quand je dis escroquer, hein, je pèse le mot même. Tu comprends, non? Je me suis fait escroquer. J'ai acheté un terrain au Gabon, avant de partir du Gabon. Je ne vais pas citer les noms, mais je crois que les gens ils vont se reconnaître. J'ai acheté un terrain au Gabon avant de partir du Gabon. Figure-toi que j'ai gardé mon terrain pendant presque 2 ans. J'ai commencé les travaux et tout et tout. Une fois que je pars du Gabon, je confie mon terrain à certaines personnes. Mais quand je dis certaines personnes, c'était pas n'importe qui. Je n'ai pas confié mon terrain à n'importe qui. Figure-toi qu'une fois que j'arrive ici en France, même pas 1 an, ils ont revendu mon terrain. Il ne fallait pas que je me plaigne. Il ne fallait pas que je dise pourquoi vous l'avez fait. Mais ça là, ce n'est pas un abus de confiance. Ce n'est pas abuser de la confiance des gens. Non, moi je ne suis pas pour cette façon de faire. La façon de faire qui dit que quand le grand parle, il faut baisser les yeux, il ne faut pas parler. Parce que beaucoup de gens profitent de ça pour faire du mal aux plus jeunes.
Je sais que je suis maman aujourd'hui. Je sais que je ne vais pas accepter que mon fils ou ma fille me manque de respect ou me parle devant les gens. Mais je crois que cela dépend de ma façon d'être en fait. Si tu ne manques pas de respect à ton enfant il ne va pas te manquer de respect. Hein. Il y en a qui abusent. Je ne dis pas le contraire. Il y en a qui abusent. Il y a des enfants qui... incontrôlables en fait. Ça, je le reconnais. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître aussi qu'il y a des parents qui exagèrent. Pardon. Il y a des parents qui exagèrent. Donc, Tante Yang, je sais que tu regardes mes vidéos. Je sais que tu vas regarder cette vidéo. Quand tu arriveras à ce stade, là, je suis en train de répondre à ton commentaire. Hein? Je ne critique pas la façon de faire, mais je dis juste qu'il y a des gens qui abusent. Il y a des parents qui abusent. Ce n'est pas parce que tu es le grand frère, ce n'est pas parce que tu es l'oncle, ce n'est pas parce que tu es la tante que tu dois avoir le pouvoir sur tout ce qui appartient à tes neveux, à tes petits frères et autres. Non, il y en a qui ont galéré, il y en a qui ont souffert pour avoir ça. L'oncle va débarquer de je ne sais où pour venir prendre juste parce qu'il est l'oncle. La mère va débarquer pour venir prendre juste parce qu'elle est la mère. Non, il faut changer ça. C'est mon point de vue. Hein. C'est mon point de vue. Il faut changer ça. Il y a des parents qui s'en foutent de leurs enfants. Des parents qui foutent leurs enfants à la porte juste parce que la mère a demandé. Oh non, nanani, nanana. Imagine, tu déposes ton argent chez ta maman. Tu sors, tu reviens, ta mère a pris ton argent sans te poser la question, sans te demander. Tu arrives, tu demandes, mais qui a pris mon argent? La mère va s'enchaîner. Alors, j'ai pris ton argent, tu vis pas chez moi. Nanani, nanana. Oui, mais demande-moi. Il y a une façon de faire, en fait. Il faut reconnaître que certaines personnes abusent. Il y en a qui ont la chance hein, de ne pas vivre ça. Il y en a qui ont la chance de ne pas connaître cette partie-là. Mais moi, si j'en parle, ceux qui connaissent vraiment mon histoire, ceux qui connaissent vraiment ma vie, comprendront pourquoi je fais passer des messages comme ça, en fait. Hein, ma tante? Et mes amis aussi. Hein. Donc, je ne suis pas là pour vouloir changer les choses. Mais, quelque part, reconnaissons que des fois, on en fait trop. Je ne me mets pas à côté. Hein. Je ne dis pas que je suis parfaite. Je ne dis pas que... Voilà. Mais, voilà, c'est trop, quoi. On abuse, en fait. L'abus de... Voilà. Beaucoup de gens sont traumatisés, là. Il y a des enfants qui sont traumatisés parce que les parents ne leur ont jamais donné ce qu'il fallait. Une mère va faire la différence des enfants. Tu fais la différence des enfants juste parce que, avec le père de tel enfant, il n'y avait pas d'entente à la fin. Mais attends, qu'est-ce que l'enfant a y voir dans le problème? Et des fois, ça va jusque-là. Donc, y compris les enfants de tes enfants, elle va détester. Y compris les enfants de tes enfants, elle va détester. La mère et l'enfant deviennent comme chien et chat. Mais, hein? Mettez-vous à ma place quand même, non? Mettez-vous à la place des enfants, mettez-vous à la place de tout le monde. Le grand frère et la petite soeur ne s'entendent plus, ils sont chien et chat. Non, c'est pas parce que c'est le plus jeune. Hein. Non, je suis aussi grande sœur. Hein. Moi, mes petites sœurs, sauf si je ne suis pas au courant, mais moi, je respecte tout le monde. Hein. Même mes enfants, même ma fille de 14 mois, là, je la respecte. Hein. Voilà, c'est pas parce que je veux. Imagine si la plus grande met un truc et que je veux qu'elle enlève, mais il y a une façon de parler. S'il te plaît, Annalisa, est-ce que tu peux m'enlever? Tu poses la question à ton enfant, n'impose pas. L'enfant a le droit d'être fatigué. L'enfant a le droit de ne pas vouloir. C'est à toi de faire comprendre à ton enfant que, ok, tu ne veux pas, mais tu dois le faire. Il y a une façon de faire, en fait. Sauf que chez nous, on impose. Et c'est ça qui traumatise. Je connais des filles qui sont traumatisées. Même moi qui parle là. J'ai bientôt 40 ans, mais je suis traumatisée. Je suis traumatisée pourquoi? À cause de... Voilà, il y a plein de choses qu'on a subies, qu'on a vécues. Aujourd'hui, on marche, on se méfie de tout le monde. On a peur de tout le monde. On déteste tout le monde. On en veut tout le monde. Mais c'est des fois à cause de tout ce qu'on a subi dans notre vie. Hein? Où on n'avait pas la parole, il fallait rien dire parce que, à un moment donné, voilà quoi. C'est ça là, voilà maintenant le résultat. Je deviens un peu folle dingue là. Hein, ma tante? Donc c'est ça, oh. Bon, mes amis. La bière là, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer un petit régime parce que le ventre de ça.
le ventre de ça. Il faut que j'arrête de boire les bières parce que, voilà. Donc, à partir de la semaine prochaine, non, pas la semaine là, l'autre semaine là-bas, ou le mois prochain ou plus tard, on va arrêter de boire les bières parce que là, je commence à trop boire les bières. C'est trop bon, mais il faut que j'arrête en fait. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis peut-être à demain. Demain, je ferai une vidéo, voilà. Et voilà. Il faut partager mes vidéos. Liker si... voilà. Likez mes vidéos. Partagez mes vidéos. Voilà. Abonnez-vous. Regardez. Pendant que vous regardez, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est l'Afrique qui gagne. Et l'Europe aussi. Donc, voilà. Ça va aller. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et je vous fais confiance. Et sachez que je ne critique pas. Je ne juge pas. Le but, ce n'est pas de faire du mal aux gens. Je parle en parabole. Je parle en bref. Je ne vais jamais citer le nom de quelqu'un. Parce que ce n'est pas le but. Voilà. Et... on va s'améliorer petit à petit. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Merci ma tante de commenter de temps en temps. Ma tante Yang. Merci à toi Flore. Merci. Je ne vais pas citer les noms tout le temps, hein, mais je profite juste de l'occasion parce qu'il y en a qui m'ont fait très plaisir. Merci à toi ma nièce chérie. Hein, Audrey Ningon. Merci à toi. Et voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. À bientôt. Bisous mes chéris.